Voilà les participants de cette dernière épreuve réservée aux amateurs qui prennent le départ et s'élancent immédiatement avec Saphir de Mémartin et Saphir de Mémartin qui prend immédiatement la tête et la corde dès les premiers mètres de course et qui se veut alors dominer cet instant pour se diriger vers le tournant avec Taras du Péril qui vient alors lui prendre l'avantage. On va alors quitter le tournant pour se diriger vers les droite des tribunes, réussite de Cormont qui tente de revenir également et pour se diriger une première fois dans la ligne droite des tribunes. On aperçoit Trop Belle Nana qui jaillit à l'extérieur et qui va alors prendre le train, ça guise Trop Belle Nana qui assure le train tête et corde pour passer une première fois devant les tribunes. À l'instant où se rapproche et également à cet instant le site de Cormont qui vient facilement rejoindre par Romance Rousseau et compagnie de Saphir de Mémartin tandis que Taras du Brésil est là de parcours à l'économie à cet instant et il va tenter de se rabattre. On est relativement groupé pour aborder le tour complet de l'hippodrome. Ils ont à peine effectué le premier kilomètre et c'est Trop Belle Nana qui maintient toujours la direction des opérations. Romance du Sceau avec réussite de Cormont qui l'accompagne le long de la corde de Saphir de Mémartin qui progresse sur un nouveau vélo. Se contente largement de rester quatrième à cet endroit camouflé le long de la corde. Thomas Desbosques, quant à lui, le parcours bien caché à cet instant dans le sillage de Saphir de Mémartin. On va le retrouver dans le tournant de Tomblaine, toujours sous la conduite de Trop Belle Nana, qui maintient la ligne droite. Trop Belle Nana seule en tête pour se diriger vers la ligne droite, qui sera tout à l'heure l'arrivée pour un dernier passage. Romance du Sceau, réussite de Cormont se maintiennent dans cet ordre. À l'instant, Saphir de Mémartin sollicité par son driver. On aperçoit Thomas Desbosques alors qui cherche vainement le passage à cet instant. Mais je vous rappelle qu'il y a encore un peu plus d'un tour à parcourir, 1200 mètres précisément de l'arrivée. Toujours Trop Belle Nana qui règle l'allure avec Romance du Sceau, le site de Cormont. Saphir de Mémartin en dehors, Thomas Desbosques qui lui préfère rester calé le long de la corde. Ruiz qui calé en pleine piste, Ruiz qui calé en pleine piste avec Taras du Péril qui reste caché à cet endroit. Attendant l'ouverture de les derniers mètres, on voit également les poux qui cherchent à se rapprocher ultimement à cet instant du parcours. Le se contente de rester en marche du peloton alors qu'il est accompagné de Tournant et de Laigne. En face, sans magnification, alors que le site de Cormont tente de revenir le long de la corde, titiller maintenant Trop Belle Nana pour s'emparer de la tête de la corde. Le site de Cormont, Trop Belle Nana à son extérieur, Saphir de Mémartin, un qui semble calé à cet instant du parcours, avoir le voix qui débloque à l'extérieur dans une note significative. Et pour avoir mis la ligne d'arrivée en tête, toujours alors réussite de Cormont qui tente de se débarrasser de toute opposition. Le voit vers de plus en plus vite en troisième position, dominé par Trop Belle Nana à cet instant du parcours. Le dernier mètre, alors on voit ensuite Romance du Sceau se contenter de l'accessible suivant. En tête, réussite de Cormont qui tente de repousser toute attaque. À l'extérieur de Parmoudic avec le rebond également côté corde de Rico qui va peut-être arriver à présenter cette première ligne. Le site de Cormont s'impose de Rico sera deuxième à troisième place pour Rico. Ensuite, Trop Belle Nana complétera cette course plus loin. Alors, on glisse à l'accessible suivant enfin Taras du Péril.